can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run. Bonjour à tous, je vous prends aujourd'hui. On est au mois de février et nous sommes arrivés hier au Portugal. On est arrivé à Lisbonne hier matin. Et on a prévu de passer 6 jours ici. Donc voilà, on a de la chance, il fait vraiment super beau. Hier il faisait même chaud, on voulait presque se mettre en t-shirt. On a loué un petit Airbnb à Setúbal, dans le centre de Setúbal. Et donc voilà, on a prévu de passer 6 jours ici et donc on a déjà tous nos plannings de fait. Et en fait aujourd'hui on est au Christ du Roi, dans un petit urbex près de la mer, et on a prévu de faire Sintra cet après-midi. Donc voilà, on va vous emmener avec nous et puis j'espère que ça vous plaira. Allez! On a réussi à monter tout en haut, et je vous garantis qu'il faut pas avoir de problème aux jambes, il faut pas avoir de problème au cœur. Trop dur. Ça monte vraiment, vraiment beaucoup. Et là, on arrive au Christ du Roi. Bon bah voici notre petite voiture de location. Et une petite Tiaf 500. Elle est un peu cabossée, c'est pas nous hein. Mais en vrai, c'est vraiment pratique. Voilà, nous sommes arrivés à Sintra. On est au jardin de Pena.
On devait prendre un tuk-tuk en bas et puis finalement on n'a pas trouvé de place. Donc on est monté en voiture, il y a pas mal de place pour se garer mais ça monte vraiment beaucoup. La petite Fiat elle monte bien. Et du coup en fait il y a le palais qui est très coloré. Le parc c'est vraiment pas mal, très arboré tout ça, c'est super beau. Et en fait nous on a pris juste les places pour le parc. Donc on a eu pour 15 € les 2 entrées. Je suis essoufflé parce que ça monte beaucoup. Et en fait on n'a pas pris l'entrée pour le palais. On va juste aller le voir de l'extérieur. Parce qu'en fait ça nous intéressait pas en fait à l'intérieur, c'est des vieux meubles tout ça, donc ça nous intéressait pas. On va aller le voir à l'extérieur. Et je pense qu'il va y avoir une sacrée vue d'en haut. Bon voilà, on est arrivé en haut du palais, enfin on n'est pas monté encore tout en haut. Et c'est vraiment un truc de dingue, la vue elle est vraiment folle. Là vous pouvez apercevoir derrière moi. Mais je pense qu'on va pouvoir monter encore un peu là-haut. Et franchement c'est vraiment trop beau. Bonjour à tous, on vous prend aujourd'hui, on est parti dans le sud du Portugal pour faire du quad. Donc là ça fait une demi-heure qu'on fait du quad et c'est génial, on est dans des petits chemins tout ça, donc on est tous les deux avec Caroline sur le même quad. Et là on est à un château qui a été détruit parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et donc voilà, on a un super guide qui parle français. On est 2 quads et un boogie, donc c'est top quoi, parce qu'on est vraiment pas beaucoup en plus. C'est vraiment trop bien.
bah voilà, on a fini notre petite excursion en quad. C'était dingue, franchement c'était vraiment super bien. 3 heures de balade en quad dans le désert du Portugal quoi. Faut avoir les mains bien accrochées quand même, hein, parce que ça secoue quand même pas mal. Caro était derrière moi et puis après elle a conduit aussi à son tour et c'était vraiment bien. On avait un super guide qui parlait français. Franchement, enfin voilà, vraiment à refaire. On a payé 110 € pour 3 heures de balade et un quad du coup. Je trouve que ça reste très raisonnable. Et là on est à la grotte de Benagil, donc malheureusement on devait faire l'excursion en bateau, mais on va pas pouvoir parce qu'il y a beaucoup trop de vent, donc ils ont annulé l'excursion. Donc là on va y aller à pied, on va voir ce que ça donne et puis après on ira à la plage. Voilà. Salut à tous, 3e journée au Portugal. Aujourd'hui on visite le parc d'Arabida et c'est super cool parce qu'on est logé juste à côté, donc là on a dû faire 5 minutes de route et on a déjà dû passer une ou deux plages et là on est sur une toute petite crique, une toute petite plage. C'est super mignon, c'est pas très propre par contre. Il y a pas mal de déchets sur la plage, mais la vue reste quand même super belle. Aujourd'hui il fait pas très beau. Là il me semble qu'il y avait 12 dans la voiture. Je sais pas quelle heure il doit être 9h30, un truc comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui donc ouais, on a prévu de faire tout le parc, donc il est énorme le parc. Il est vraiment très grand le parc. Et donc on va bien voir ce qu'on va faire, on sait pas trop encore, on va se balader probablement. Donc voilà, là c'est hyper rigolo parce qu'il y a des petits chats qui se baladent sur la plage, je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petits chats en fait qui sont là, il y a une dame qui est venue les nourrir, elle leur a mis de la pâtée et des croquettes. Arrivé dans une grotte Santa Margarida. On a dû descendre environ 200 marches. Par contre c'est des très hautes marches. Et là on est arrivé dans une grotte au-dessus de la mer. Il n'y a personne. C'est hyper plaisant d'être tout seul à se balader. C'est vraiment beau. La mer est turquoise. Et on n'a pas pris notre maillot de bain. Alors, je me serais pas baigné ici parce qu'il y a quand même un peu de vagues et tout, mais en vrai on aurait peut-être dû quand même. C'est vraiment beau.
va voir les dauphins en pleine mer sur un petit Zodiac, très appréciable. On est aujourd'hui vendredi, donc on part dimanche, il ne nous reste plus beaucoup de jours. Il est 9h30, on a un peu tardé ce matin. À vrai dire, on savait pas trop quoi faire parce qu'on a un rendez-vous chez le tatoueur à 14h, quasiment en bas de chez nous, donc c'est cool. Et donc là ce matin on est au parc naturel de Mérandas, donc c'est à 15 minutes d'où on habite. Et c'est un parc naturel en fait, avec il y a un observatoire pour les oiseaux. Donc on va essayer de pas trop faire de bruit et puis on va voir si on arrive à observer quelques oiseaux. On tombe là actuellement sur... en fait on est dans la réserve naturelle, c'est super beau. On est dans une super période parce qu'on est tout seul. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ça, mais le Portugal c'est vraiment sale, mais vraiment les Portugais sont pas propres du tout. Alors je sais pas si c'est les Portugais, enfin je sais pas si c'est vraiment eux ou si c'est les touristes ou j'en sais rien, mais c'est vraiment très sale, on tombe là-dessus. Voilà sur quoi on tombe. Franchement c'est inadmissible de tomber sur des choses comme ça, enfin... Il y a de tout, des vêtements, des sacs, du verre, des pneus, c'est... Ouais, il y a encore des bouteilles par terre, enfin c'est... Et ça c'est partout, il y en a, c'est comme ça partout, il y a des détritus partout. Franchement ça gâche un peu le paysage et c'est vraiment dommage. Donc voilà, on va vous emmener pour cette petite journée et puis cet après-midi, ouais, du coup on a rendez-vous chez le tatoueur à 14h et puis probablement qu'on va après vadrouiller un petit peu dans ces tout-balles. Voilà, on n'a pas encore fait les petits magasins pour ramener des petits souvenirs à nos amis, donc probablement qu'on va faire ça aujourd'hui, on va bien voir. Vous voyez, là il y en a encore, c'est bien triste. Donc voilà, c'est parti! We dancing,
Caroline, elle est contente. Pourquoi tu dis ça? Elle est contente. Oui, je suis heureuse, moi. Je suis heureuse de ma vie, oui, j'ai le droit. Ah bah c'est à vendre. On va t'y pas acheter ça, nous, pour refaire un restaurant ici. Bah, tiens, bon, je te sais, on va gagner une biquette là-dedans. C'est comme.